Nous ne parlons pas la langue, nous la jouons, avec tout notre corps, d'homme ou de femme totale, s'offrant pour être compris. Si la langue n'était pas faite pour être jouée, il n'y aurait ni posture, ni geste, ni regard, ni grimace, ni accent, ni ton. You know, you get a little flashback every now and again. Une série de signes mécaniques suffirait. Point, trait, point, point, trait. Un code télégraphique, point plat, linéaire et prévisible. Sans acrobatie dramatique, sans ondulation, sans respiration, sans attitude, sans figuration mimée, sans variation, sans engagement du corps mimeur, au service d'une interprétation à la fois globale et individuelle de l'expérience. Car dans chaque parole que j'articule et que je projette, il y a du geste, il y a du rythme, il y a toute une vie de mouvement. Et qu'est-ce qui me dit que... The aim of English teaching is to produce students who can encounter the English-speaking world with confidence. Because there are two sides to English teaching: teaching production and teaching comprehension. Ai-je bien pris la mesure de la vie de mouvement d'une langue vivante? What are we supposed to do when problems show up? Cette vie qui m'anime alors que je te parle, et cette vie que tu me renvoies en m'écoutant, cette vie que manifeste chaque énoncé de la langue alors que j'en expire les sons et que j'en interprète les formes, une vie que parfois j'oublie et qu'à mon insu, je fige. Life, stand still. One still life, one froze it. One forgot the little agitations, the flush, the pallor, some queer distortion, some light or shadow. What was it then? What did it mean? Could things thrust their hands up and grip one? Could the blade cut, the fist grasp? Was there no safety? No learning by heart of the ways of the world, no guide, no shelter. But all was miracle, and leaping from the pinnacle of a tower into the air. Could it be that this was life, startling, unexpected, unknown?
professeur vivant d'une langue vivante. Suis-je prêt à me laisser entraîner et à entraîner les autres dans le flux changeant des gestes, des inflexions, des balancements et des rythmes? I mean, of course. You look terribly like Oscar Wilde. You should play him one day. Would I play Oscar Wilde? Overwhelming. Ou dois-je rester accroché à la solidité des formules, à la fixité des locutions? Dois-je me contenter de cultiver les champs lexicaux, de graver les règles, de consolider les structures? Dois-je prendre chaque parole à la lettre, la séparer du corps qui la façonne, du corps qui la joue au monde, et ce faisant, l'anime et l'exprime? Puisque tu l'aimes, pourquoi tu lui dis pas? Le hic, c'est que je suis timide. Évidemment. Car tout s'imprime et s'exprime dans le corps du sujet parlant. Tout y prend vie, tout y signifie, même la grammaire. Granted, perhaps they shouldn't have been investing so much in the stock market, but what should they be doing right now? As you walk along Oxford Street, you will hear accents and dialects that have nothing to do with the RP that you've just learnt. However, la grammaire que j'enseigne est-elle un simple guide de montage des énoncés, ou rend-elle compte de tout cet être vivant et s'exprimant qui joue? There's a whole difference. La grammaire du passé que j'enseigne n'est-elle qu'une grammaire du temps dont la matière seule serait faite d'affixes, d'auxiliaires, de bases, de flexions? Ma grammaire du passé réinterprété laisse-t-elle entrevoir le jeu interprétatif de la mémoire et le rejeu du souvenir? Des images me sont revenues. Je me souviens en Avignon, en 2005, Ma grammaire des questions est-elle une simple grammaire des structures? Laisse-t-elle aussi s'exprimer le vivant des gestes et des postures? Construire,
poser, jouer sa question. Who? Where? What? How? Sans la grammaire, aucune de mes phrases ne pourrait vivre et tenir. La syntaxe est principe même de vie. Est-ce que je célèbre cette vie dans mon enseignement? Est-ce que je donne à voir et à vivre cette vie à mes étudiants? Est-ce que je les encourage à devenir de vrais observateurs, de vrais acteurs du spectacle grammatical et social de la langue étrangère? Est-ce que je leur fais voir les innombrables scènes qui se jouent dans les énoncés? Est-ce que je les encourage à en rejouer certaines, à associer dans un même geste expressif le structural, le vocal, le tonal, le facial, le postural? I was just looking at you. You look terribly like Oscar Wilde. You should play him one day. Would I play Oscar Wilde? Overwhelming. Tout ce que je dis est une interprétation symbolique et scénique des événements, des idées, des pensées. Dans ses fondements, cette interprétation est gestuelle, nous rappelle Jousse et Corbalis. Gestualité oculaire, mouvement des yeux, orientation du regard, battement des cils, activité des paupières. Gestualité laryngo-buccale. Phonation. Gestualité corporelle manuelle. Mouvement des mains, des doigts, du coude, des bras, posture, mimique. Et enfin, gestualité propositionnelle. Le fait de construire et d'offrir à l'autre des propositions. Car il n'y a pas d'un côté la gestualité et de l'autre côté la vocalité. There's a whole difference. There's a whole difference. Geneviève Calbris les réunit en une même activité phono-gestuelle. And it sticks in your mind in a fun sort of way. McNeill les déclare indissociables et consubstantiels. The speech-gesture nexus. Et il les classe. Gestualité iconique. It was raining, and she was all wet. She was crying. Being a linguistics professor, I dutifully wrote down these expressions. We're going in different directions. We're spinning our wheels. Open your books. Gestualité métaphorique. I like to incorporate this into my own show. It sort of sticks in your mind in a fun sort of way. We're at a crossroads in our relationship. We formed a little group, you know, for group therapy. Gestualité deictique. Did you hear that? Gestualité rythmique. Et qu'est-ce qui me dit que... And this is the point.
les gestes qui accompagnent la parole sont appelés co-verbaux. I mean, of course. Les gestes qui complètent la parole ou qui s'y substituent s'appellent emblèmes. Quand tu rentres du travail et que tu es fatigué, tu as vraiment besoin de... Au fait, c'était comment hier soir? Des gestes qui compressent et unifient l'expérience, intégrant dans chaque phrase des mouvements, des unités, des dimensions que la parole déplie. You use a different stimulus to deliver the same thing, then eventually you come back to the writing. Conclusion. Quiconque étudie une langue est appelé à devenir un observateur du geste vivant de la parole. Quiconque l'enseigne est appelé à en manifester et en célébrer corporellement la vie. Voilà pourquoi nous sommes venus devant vous aujourd'hui. Tout bouge dans le monde, tout bouge dans l'humain, dès les commencements, nous dit Bird Whistle. Babblers and wrigglers, we are born. Social movers and vocalizers, we become. Le sujet parlant est un sujet bougeant et remuant. Le sujet parlant est un sujet vivant et interprétant. Nos paroles font partie de tout un ensemble de postures et de conduites corporelles au travers desquelles nous représentons, nous interprétons notre expérience située et incorporée du monde, cognitivement et dramatiquement. Tout se joue, tout est joué. De la ronde enfantine à l'explication savante, du conte à la déposition circonstanciée, nos récits, nos dialogues, nos démonstrations sont autant de drames que la grammaire des langues nous permet de monter et tout notre corps d'interpréter. Vita in gestu. Would you? Who? Where? We have evidence against you.